bienvenue à bord de ce 737. Donc aujourd'hui on va voir comment démarrer cet appareil à partir d'un cockpit froid et noir. Pour démarrer l'avion, il faut avoir du courant électrique, du carburant et de l'air comprimé. Alors pour avoir cet air comprimé et d'électricité, on peut se raccorder au sol grâce au menu FS Section du FMC et Ground Connection. Donc ici on obtient de l'électricité, ici de l'air comprimé et ici le système d'air conditionné. Là, si on remonte là-haut, on voit tout de suite que le ground power est disponible. Mais nous on ne va pas fonctionner comme ça, on va partir en totale indépendance, donc on va couper tout ça. On va revenir. Donc la première chose à faire, c'est d'enclencher sa batterie. Là, on enclenche la batterie. On voit qu'on a 28 volts en sortie et que notre batterie se décharge rapidement. On pourrait choisir de mettre en route, de raccorder le standby power, et là on se rend compte qu'immédiatement la batterie se décharge beaucoup plus vite, ce qui veut dire que c'était pas réellement une bonne idée. Donc on va démarrer notre APU qui lui va nous fournir du courant électrique et de l'air comprimé de façon autonome. Donc là on a poussé le petit bouton sur Start, il ne reste plus qu'à attendre. Voilà, on voit le voyant de basse pression d'huile qui arrive. Donc ça c'est normal. La température des gaz d'échappement qui commence à augmenter. Voilà, l'huile est montée en pression, donc ça s'est éteint. La pression différentielle aussi est montée ici. Et on a la température qui recommence à descendre. Et là on obtient notre électricité, c'est matérialisé par la petite lampe bleue qui vient de s'allumer, APU Gen of Bus. Donc voilà, on vient de mettre au courant. On peut remarquer ici que l'aiguille est arrivée en butée et que celle-ci est en train de se rapprocher tout doucement de l'altitude du terrain. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir alimenter le standby power. Et on va passer à la deuxième étape qui est l'alignement de nos centrales inertielles. Donc pour les aligner, c'est tout simple. On met ces deux boutons sur nav. On remarque que voilà, elles sont alimentées et elles vont passer à ligne et à ligne. Alors l'alignement va durer seulement une trentaine de secondes. C'est beaucoup plus long dans la réalité. Il est possible de modifier cette valeur-là pour que ce soit conforme à l'aérabilité, mais ça n'a pas d'intérêt particulier. Donc, on prend la dernière position et on la donne en information à l'ordinateur de bord, sachant qu'il faut bien prendre le temps de vérifier que la dernière position enregistrée, évidemment, correspond à la position réelle de l'avion, parce que celui-ci pourrait avoir bougé, et dans ce cas-là, il faudrait la régler à la main. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Voilà. Il y avait juste à attendre une trentaine de secondes et évidemment à allumer les displays parce que s'ils sont éteints, c'est certain qu'on ne verra rien. Ce qui était le cas ici. Ils étaient éteints, ça se contrôle avec ce petit bouton ici. Lorsqu'il va arriver sur off, cela également. Donc si tous les boutons par défaut sont tournés à gauche, vous ne verrez rien.
sûr, il faut penser à les régler de façon à ce que ce soit convenable pour vous. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc maintenant, on a du carburant, mais toutes nos pompes sont sur off. Et présentement, on est totalement plein. On a du carburant dans le central, on a du carburant dans les ailes. Donc on va mettre toutes les pompes en route. On vérifie que les voyants s'éteignent. On va mettre ces pompes-là en route, le voyant s'allume et s'éteint. Donc tout est bon. Et on vérifie qu'on n'a pas besoin du crossfit, donc on le laisse fermer. Voilà, la valve s'est refermée. On a maintenant du carburant, on a notre électricité, on n'a pas encore d'air, il faut mettre ce petit switch à public sur on. Et on remarque instantanément que le côté gauche de l'avion est alimenté en air comprimé. Ici on a les contrôles des packs qui sont à gauche off, à droite off, off et off. Je les mets en auto. On va avoir de l'air climatisé parce que pour l'instant on n'est pas en procédure de démarrage. Mais idéalement, je préfère les garder coupés. Ceux-là en auto et ceux-ci coupés. Et maintenant on va pouvoir démarrer. Donc pour l'igniteur, on peut choisir soit le gauche, soit les deux, soit le droit. Ça n'a pas réellement d'importance. Visuellement, on va inverser à chaque vol. Si on a utilisé le gauche, et bien le vol suivant, on utilisera le droit, et ainsi de suite. Moi, je reste toujours sur le gauche. Et comme nous sommes au sol, on va passer le switch du moteur gauche sur la position ground. Et là, commence à entendre, on voit le N2 qui augmente, le N1 commence à augmenter doucement. Quand on atteint 20% de N2, on vérifie que le carburant commence à être débité, on vérifie la température des gaz d'échappement et on vérifie surtout que tout ce qui est pression d'huile et température d'huile va augmenter dans un délai raisonnable. Si la pression d'huile venait à ne pas augmenter, il faudrait éteindre le moteur dans les 30 secondes, voire moins. Voilà, on a entendu le switch qui est repassé sur la position off. Et voilà, notre moteur gauche est démarré. Si je refais la même chose pour le moteur droit, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Il ne se passe rien et ça c'est une erreur classique. Tout simplement parce que seul le côté gauche de l'avion est alimenté en air comprimé. Et ce qu'on peut voir c'est que l'APU n'a pas de connexion directe avec le côté droit, ni le moteur droit. Là il affiche dual bleed. On a le choix. On remarque que si j'utilise le moteur gauche, j'ai beaucoup moins de pression que si j'utilise l'APU. Donc je préfère utiliser l'APU. Et pour alimenter le côté gauche de l'avion, tout simplement on va ouvrir la vanne d'isolation. Et on va couper le pad gauche de façon à obtenir plus de pression. Et maintenant on va démarrer le moteur gauche. On voit que ça commence à monter tranquillement. Voilà, 20%. On envoie du carburant.
deuxième moteur est démarré. Il ne reste plus qu'à finir de configurer l'appareil. Donc on va alimenter les circuits en air. La valve reste sur auto. Et nous on va parcourir ici, depuis la gauche, le iodumper sur on. Disparaît. Ici rien n'est allumé. Ici on va récupérer le courant des moteurs. Et donc la PU-Gen se déconnecte. Ici tout est réglé correctement. On a une batterie qui ne se décharge pas. Les lampes d'urgence sont mises sur armée. Et maintenant qu'on a démarré les moteurs, on peut bien évidemment avoir de l'hydraulique par les moteurs. Les deux switches étaient déjà sur on, mais également depuis qu'on a de l'électricité, avoir de l'hydraulique par le système électrique. On va finir, mettre ça sur auto, ça sur auto, tous les switches sont sur auto, la pub est fermée. Si je l'allume, j'ai le dual bit qui s'affiche. Il ne restera plus qu'à régler l'altitude cabine. Moi je mets 8000 pieds et quand vous saurez sur quel terrain vous allez, l'altitude d'atterrissage. Voilà, donc on a terminé avec ce petit tutoriel sur le démarrage du 1637 PFDG. J'espère que ça vous aura appris quelque chose et que ça vous servira. Je vous rappelle quand même que ce sont des procédures qui sont absolument pas officielles et que